rahimahullah. Alhamdulillah, wassalatu ala moulana rasulillah alayhi sahbihi wa ala. Donc il y a une autre question aussi sensible que celle que vous venez d'entendre tout à l'heure, la notion de shaykh al-islam. Shaykh al-islam. قال لك يا شيخ شنو هو الشيخ الاسلام؟ شنو معنيه الشيخ الاسلام؟ اولا الشيخ sémantiquement, parce que en fait le problème de nos gens d'aujourd'hui, c'est qu'ils entendent des choses, ils la répètent et ça devient comme une loi, comme une évidence, et ils prononcent des choses sans savoir ça veut dire quoi. Vous comprenez? Sans savoir ça veut dire quoi. Et ça c'est un problème. Il faut, Allah nous a créés avec cette raison. Il va nous juger parce qu'on a une raison, parce qu'on adore avec réflexion, avec raison. On cherche, on ne fait pas n'importe quoi. On n'adore pas par mimétisme. Non. Sheikh, déjà dans la langue arabe, ça veut dire la personne âgée. قال الله تعالى وأبونا شيخ كبير dans la sourate Yusuf. أبونا شيخ كبير. مزيان. Mais dans l'Arf, chez les gens, on a appelé aussi Sheikh la personne âgée dans l'islam. Dans le hadith, من شاب شيبة في الإسلام فهي له نور يوم القيامة. Celui qui a un poil blanc dans l'islam, elle sera pour lui une lumière, ce poil sera pour lui une lumière au jour du jugement. Et on a tendance à appeler Siduna Abu Bakr Siddiq, qui est le premier qui a embrassé l'islam, Sheikhul Islam. Le premier Sheikhul Islam. C'est Abu Bakr Siddiq, parce que c'est l'aîné de l'islam. Sheikh aîné. Et on a plusieurs hadiths, évidemment, qui nous conseillent de prendre soin de nos aînés, de respecter nos aînés. Les samina man lam yuwaqqir kabirana. Les samina. Très important. D'accord? Et ça, on en a parlé quand on a parlé du respect, des convenances et la règle. Très bien. Ensuite, dans les siècles qui ont suivi le siècle des compagnons, il y a eu l'organisation de la notion de fatwa, des avis juridiques. Et l'organisation de la notion de ijtihad. On a l'ijtihad de mujtahid mutlaq, mujtahid absolu, mujtahid muqayyad, restreint, mujtahid fatwa, mujtahid madhab, donc on a eu des classements concernant la jurisprudence, concernant le droit musulman, concernant l'avis juridique qu'on donne par rapport à des questions, notamment des questions d'actualité qu'on appelle nawazil. Et à ce sujet-là, on a centralisé la fatwa, notamment avec Salah Jiqa, c'est-à-dire juste après la chute des Abbassides. Ils ont demandé qu'on sépare le pouvoir temporel de la science religieuse, pour éviter l'instrumentalisation du texte pour des fins terrestres. Et donc ils l'ont obtenu. Et donc on va avoir l'organisation de cette fonction tout au long de l'époque ottomane et jusqu'à à peu près 1920 avec l'émergence de ce qu'on appelle les États-nations et donc le remplacement du grand moufti par le comité, un comité. Mujma'at fiqhiyya, on en a déjà parlé, très bien. Ici, ce qui m'intéresse, c'est que, oui, durant les âges, il y avait plusieurs Cheikh al-Islam. Cheikh al-Islam ici, c'est pas seulement l'aîné, la personne qui a de l'âge et qui est musulman, c'est une personne qui a une science supérieure aux autres, qui est mujtahid mutlaq, qui a un certain nombre de connaissances encyclopédiques, qui fait de lui une référence absolue. Oui, David, par exemple, dans le Kashif, Ibn Mubarak, qui nous parle de plusieurs shuyukh l'islam. Déjà à la première époque. قال اشتهر بها أبو إسماعيل الهروي اسمه عبد الله بن محمد الأنصاري صاحب كتاب منازل السائرين وكان حنبليا وأبو علي حسان بن سعيد المنيعي الشافعي وكان شافعيا وأبو الحسن علي الكاري قال ابن سمعان كان يقال له شيخ الإسلام وكان شافعيا أيضا. كذلك لقب من الحنفية من الأحناف أبو سعيد الخليل بن أحمد بن محمد بن خليل المتوفى بعد 700 Donc, il y a eu plusieurs, pour résumer, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a eu plusieurs grands savants des 4 écoles sunnites qui ont été appelés Shaykhul Islam. Et nous, quand on dit chez nous Shaykhul Islam, on veut dire par là Zakaria al-Ansari, rahmatullahi alayhi. Shaykh al-Islam Zakaria al-Ansari, qui est né environ en 823 de l'Hégire et mort environ en 901 de l'Hégire. Il a été le mujaddid, le réformateur de son époque. كان عنده ولا السلطان قضاء القضاة. Il était juge suprême des juges.
Il n'a pas accepté jusqu'à ce qu'il puisse un peu être insistant vis-à-vis de lui. Ce sont des gens, en général, qui ont allié le scrupule, la science, les vertus. Et donc, alhamdoulilah, il y en a plusieurs. Donc, quand on dit Cheikh l'Islam, c'est pas un, c'est pas deux, c'est pas trois, c'est plusieurs. Et chaque époque avait ses Cheikh l'Islam. Chez les Ottomans, par exemple, on avait Cheikh l'Islam Abu Saoud, qui était mufti, et avec Suleiman al-Qanouni, Suleiman le canonique, on l'appelait le canonique parce qu'il a organisé le droit à son époque. On n'appelle pas le magnifique chez nous. Il est appelé le magnifique en Occident, il est appelé le canonique parce qu'il s'est entouré de Shuyukh l'Islam. Donc ça, c'est juste une parenthèse par rapport à ce mot qui est parfois galvaudé, utilisé à tort et à travers, Cheikh l'Islam. Et il y a une différence entre le Maghreb et le Mashriq. L'Occident musulman, on n'appelait pas Cheikh n'importe comment. Cheikh, c'était notamment l'éducation spirituelle. Cheikh était réservé aux éducateurs spirituels. Dans le Mashriq, en Orient musulman, c'était plutôt la science exotérique, les mains. Vous voyez, même la nuance, la différence, elle est notable dans le urf, dans la coutume, entre le Mashriq et le Maghrib. Donc voilà, faites attention aux mots que vous utilisez, faites attention à leur contexte aussi, et de quoi on parle, parce que quand on est dans la rigueur scientifique, on se doit d'être très précis pour éviter les ambiguïtés et d'éviter d'appeler, de donner des noms à des gens qui n'ont pas atteint le degré scientifique et surtout l'unanimité de l'époque. Parce que chaque fois qu'on appelle Cheikh l'Islam, il y a une unanimité des savants de l'époque pour l'appeler Cheikh l'Islam. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est réveillé un matin et s'est décidé de lui-même de s'appeler Cheikh l'Islam. Non, il y a une communauté de savants selon des critères bien précis, tout à fait objectifs et dans l'indépendance et le scrupule, qui ont donné ce nom.